Bonjour et je souhaite que ce soit vraiment pour vous une bonne journée, cette journée de Pâques. Qu'elle soit source de joie pour vous, source d'espérance, malgré la situation pénible dans laquelle nous nous trouvons. Le jour de Pâques ouvre 50 jours du temps pascal. Et pendant ces 50 jours, nous aurons l'occasion d'approfondir le sens de la résurrection de Jésus pour nous dans nos vies. Aujourd'hui, la liturgie nous propose des textes fondamentaux. Nous commençons avec un texte des Actes des Apôtres tiré au chapitre 10. Les Actes des Apôtres racontent l'histoire de la jeune Église. Et nous allons à cette scène où Saint Pierre s'en va rencontrer un centurion romain qui a eu un songe qu'il était visité par quelqu'un qui venait lui parler de Jésus. Et Pierre, quand il arrive là, c'est la première fois qu'il va parler de Jésus à un non-juif. Alors, c'est un événement assez spécial dans la vie de Pierre et de la jeune Église. Et Pierre, ce que nous retenons aujourd'hui, c'est le discours. Hier, on a vu dans le texte de l'Évangile de Matthieu le kérygme de l'Église, ce noyau dur de la foi de la jeune Église, le Christ qui a été crucifié et ressuscité. Mais évidemment, on ne pouvait pas juste dire ça. Les gens vont dire, mais c'était qui? Qu'est-ce qu'il a fait pour être crucifié? Comment il est mort? Puis ensuite, ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, nous avons un discours qui explore, qui ouvre ça. Retenons les grandes étapes dans ce discours de Pierre. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Donc tout commence en Galilée avec le baptême de Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit et rempli de sa force. C'est ça ce qui est arrivé au baptême. Nous connaissons cette histoire. Et là où il passait, il faisait le bien. Quel beau résumé. Là où il passait, il faisait du bien, guérissant les gens, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, les 12, nous sommes des témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Alors tout de suite, on part de la Galilée à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Vous voyez, là, c'est le cœur du message. La résurrection, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a donné à Jésus de se montrer non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et ce manger et bu, ça semble déjà ouvrir sur l'Eucharistie. Hein? Il nous a chargés d'annoncer au peuple. Et voyez, c'est la mission. Dans la rencontre avec Jésus, il y a une mission. Et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. Il partage la seigneurie de Dieu. Et c'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Alors là, c'est le lien avec l'Ancien Testament. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Donc, au cœur de ce mystère de la mort et de la résurrection, il y a une nouvelle façon de goûter la miséricorde de Dieu. Voilà le cœur du message de l'Évangile que nous entendons de la bouche de Pierre en ce matin. Passons à la deuxième lecture. Nous allons prendre, il y a un choix en ce dimanche de Pâques. Je vais prendre la lettre de Paul aux Colossiens. On fait seulement lire vraiment quelques versets. Le chapitre 3, versets 1 à 4. Je vous situe dans le contexte. La Colosse, où vivaient ces chrétiens, les Colossiens, c'était une ville qui était, on pourrait dire, enflammée par toutes sortes de théories et de philosophies. Il y avait le mouvement qu'on appelle gnostique. Les gens pensaient qu'il y avait toutes sortes de forces spirituelles, une hiérarchie d'êtres, des puissances, des dominations. Et là, pour avoir accès à ça, il fallait suivre des règlements spéciaux, manger telle chose, éviter telle chose. Jésus dit, tout ça, c'est vide, c'est rien, c'est des philosophies humaines, c'est des choses absolument qui viennent lui va comparer d'en bas. Et ça vient d'en bas. Recherchez ce qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et qui vient d'en haut? C'est Jésus. Et Jésus est retourné en haut, au Père. Donc, laissez faire toutes ces superstitions-là. Il dit, vous êtes morts avec le Christ,
moriasa. Et là, deuxième partie, vous êtes ressuscité avec le Christ. Voici le texte qu'on lit. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite du Père. Et tendez vers ces réalités-là, pas celles de la terre. Ce qui veut dire ces fausses philosophies, ces fausses pensées. Non, lâchez ça, tendez vers les réalités d'en haut. En effet, il répète, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée en Dieu. Il est en train de dire que la puissance de la résurrection ne paraît pas encore. Donc vous êtes cachés avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, à la fin des temps, au dernier jour, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. C'est une invitation. Si le Christ est ressuscité, si nous sommes morts et ressuscités avec lui, comme saint Paul l'expliquait dans le texte qu'on a lu hier soir pour la vigile pascale, alors tendez vers ces réalités d'en haut, les réalités qui viennent de Dieu lui-même. Comprenons, ça ne veut pas dire qu'on se détache des préoccupations de la terre, mais ça leur donne une dimension nouvelle, une profondeur, une richesse insoupçonnée, si nous demeurons attachés à celui qui nous précède auprès du Père. Et enfin, l'évangile de ce jour, nous venons à l'évangile de Jean, le récit de Jean, il y en a plusieurs de la résurrection. Nous allons prendre le récit qui commence le dimanche matin, donc Jean 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait sombre. Les autres évangélistes disent des femmes, il y en a, Matthieu dit 3, Luc dit 2, bon, lui, Jean concentre sur Marie-Madeleine. Et elle se rend au tombeau de grand matin, il fait encore sombre. Les autres disent au début du matin, ou dès que la lumière commence à poindre, mais on sait que pour Jean, le sens de la ténèbre, c'est le domaine de la mort. Elle se rend alors qu'il fait encore sombre. Et voici, la pierre a été enlevée du tombeau. Alors elle arrive et la pierre n'est plus là. Elle ne va pas voir. Elle n'entre pas dans le tombeau. Elle court tout de suite trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On l'a rencontré, lui, à la dernière scène, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Il était tout proche du Seigneur avec Simon-Pierre. On l'a rencontré aussi au pied de la croix avec Marie. Nous le retrouvons ce matin. Il est avec Simon-Pierre. Elle va les voir. Et sa conclusion, c'est quoi? Elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. On ne sait pas où on l'a mis. Tout de suite, sa conclusion de voir la pierre rouler, c'est quelqu'un est venu enlever son tombeau, son cadavre. C'est une conclusion tout à fait humaine, tout à fait raisonnée. Alors, Pierre part avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau, et encore, il court. Il y a une hâte. Marie-Madeleine a couru les chercher, eux, ils courent tous les deux. L'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au tombeau. Il ne rentre pas dans le tombeau, lui non plus, mais il se penche et il voit que le linceul est resté là. Le grand linge qui enveloppait le corps de Jésus. Cependant, il n'entre pas. Il donne, on pourrait dire, la préséance à Simon-Pierre, qui est quand même le chef des apôtres. Simon-Pierre, que le suivait, arrive à son tour. Lui, il entre dans le tombeau. Il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, probablement un genre de voile qu'on mettait sur la tête du cadavre, qui n'est pas posé avec le linceul, mais roulé à part et à sa place. C'est alors que l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, entra, il vit et il crut. Lui voit les indices. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les linges du cadavre sont pliés et placés, chacun à sa place. Et ça se peut pas que quelqu'un soit venu voler le cadavre. Si on volait le cadavre, on s'est parti comme ça. On n'aurait pas pris le temps de développer le linceul, d'enlever le voile, de tout plier, de tout placer. Non,
On serait parti avec son corps comme ça. Voyant ça, lui saisit les indices. Il voit et il croit. Et Saint Jean, à la fin de son évangile, va dire ça, hein, heureux ceux qui voient sans avoir cru. Ce disciple qui aimait Jésus, que Jésus aimait, lui, il est le premier. Sans avoir rencontré Jésus, il voit les indices et il croit. Et c'est une invitation à nous. Nous aussi, on ne rencontre pas le Seigneur ressuscité, mais nous voyons les indices. Nous ne pouvons pas regarder le soleil de pleine figure, mais nous pouvons voir autour de nous la lumière que projette le soleil. Et de la même façon, nous pouvons voir les signes de la résurrection autour de nous. Et Jean continue, il a un petit commentaire. Les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Les disciples, avant la résurrection, ne font pas les liens avec les Écritures juives. Ce n'est pas les Écritures juives qui les amènent à la foi. Mais après l'expérience de la résurrection, là, ils font une relecture et là, ils revoient toute la vie de Jésus d'une nouvelle façon à la lumière de la parole de Dieu. Et nous serons invités à faire la même chose, nous qui croyons en Jésus ressuscité. Voilà les textes de ce jour. Les textes qui nous invitent à chercher les indices, on pourrait dire, de la vie de Jésus autour de nous, dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, dans la joie, dans l'amour qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans sa parole qu'il nous a laissée, dans le témoignage des apôtres, dans la vie des saints et des saintes qui ont suivi Jésus. Pas seulement ceux qui ont été canonisés, mais ces saints et ces saintes que nous connaissons personnellement, dont personne ne parle. Ils sont des témoins de la résurrection. Ouvrons nos yeux aujourd'hui, en ce jour de Pâques, laissons-nous toucher et que la joie de Pâques déborde sur nous et sur notre milieu, non seulement en ce jour, mais durant les 50 jours du temps pascal. C'est mon souhait pour vous, et en vous souhaitant joyeuse Pâques, je vous bénis de tout mon cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.